La gouvernance dans Azure est le pilier fondamental quand on déploie une première infrastructure dans Azure. La gouvernance va permettre d'établir un ensemble de règles qui seront appliquées sur l'ensemble des tenantes et de vos subscriptions Azure. Ce sont des bonnes questions à se poser, ce sont surtout des règles à appliquer au niveau de ces subscriptions Azure qui vont permettre effectivement de contrôler et de piloter les coûts. En appliquant des règles, on va s'assurer que les consommations, la disponibilité des machines virtuelles, l'endroit où elles sont apposées sera contrôlé et maîtrisé. Un exemple assez simple, ça va être d'autoriser les personnes à ne provisionner des machines virtuelles que d'une certaine topologie. Donc des topologies qui coûteraient potentiellement trop cher seront potentiellement interdites à des développeurs. Une machine virtuelle qui devrait potentiellement accueillir un site web ne sera pas provisionnée pour accueillir autre chose qu'un site web. Donc on ne pourra pas provisionner une machine virtuelle plus haute qu'est-ce qu'elle serait. Donc du coup, le coût sera maîtrisé et contrôlé. La gouvernance va permettre aussi d'apposer et d'imposer des règles de déploiement de briques Azure, en ne positionnant les briques Azure, par exemple, que sur certaines zones géographiques à des coûts moindres. Ensuite, la gouvernance va permettre de s'assurer au niveau du cost management que des seuils ne sont pas dépassés. Donc on va pouvoir mettre en place des portefeuilles de budget dans Azure, des portefeuilles de budget qui seront associés soit à des services, soit à des topologies d'utilisateurs. Et ces portefeuilles clients-là permettront de remonter des alertes très rapidement en cas de dépassement ou si on arrive très rapidement au seuil qu'on s'était imposé.